c'est parti. Donc ici, on a un exercice en deux parties. Une première partie où on doit montrer que des fonctions sont périodiques et une première partie où on doit montrer que des fonctions sont impaires ou paires. D'accord? C'est un petit peu l'un des trucs qu'on va vérifier. Donc d'ailleurs, au passage, elles peuvent être que paires ou impaires. Apparemment, on ne dit pas qu'elles ne peuvent pas être ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que là, il y a forcément paire ou impaire, d'après la question. Comment on fait pour montrer qu'une fonction est périodique? Je rappelle que la propriété de fonction périodique, c'est quoi? C'est f de x plus t, où t c'est votre période, ça doit faire f de x, quel que soit x appartenant dans le domaine dans lequel vous étudiez. Ici, on va dire R, il n'y a pas de souci. J'y vais, ici. Je rappelle que ma période, c'est 0,2. Donc, comment je démarre ma rédaction? J'écris, pour tout x appartenant à grand R, je calcule f de x plus 0,2. C'est quoi f de x plus 0,2? Ça fait sinus de 2pi fois x plus 0,2. Je rappelle que comme je remplace x par x plus 0,2, moi je mets des parenthèses. C'est important, ok? Parce qu'il y a une addition à l'intérieur là. Vous allez devoir distribuer. Donc ça va faire sinus de 2pi x plus, alors normalement ça fait quoi? 2pi fois 0,2. Quelqu'un peut me dire ce que ça fait? 2pi fois 0,2. Monsieur, oui? Pourquoi 2pi? Environ. Pourquoi 2pi? J'ai pas compris. Pourquoi c'est 2pi? La fonction c'est pas sinus. Ah, c'est 10pi, pardon, merci. Ouais, je me disais qu'il allait avoir un problème là. Merci, excusez-moi. Ouais, j'étais en train de me dire que là dans ma période, moi je commençais à le sentir et qu'il y avait un petit souci. Donc autant pour moi, désolé, merci. Donc ça fait du coup. Ça fait 2pi, ouais, c'est ça? Oui. On est d'accord? Mais qu'est-ce que vous savez, vous, quand vous avez un angle et que vous lui ajoutez 2pi sur le cercle trigo, qu'est-ce qui se passe? On est d'accord ou pas? Regardez, vous prenez un cercle trigo. Si vous avez un doute, refaites un cercle trigo. Vous faites un cercle trigo. Vous prenez un angle. Celui que vous voulez. Imaginons celui-là. Ça, c'est un angle. Et vous lui faites faire à cet angle 2pi. Donc vous prenez cet angle-là et vous lui rajoutez 2pi. Vous tombez au même endroit. Donc je suis en train de dire qu'un truc plus 2pi, qu'est-ce que c'est? C'est le truc. Alors, du moins en sinus, quoi. Et là, sinus de 10pi x, c'était qui? C'était f de x. Donc l'idée bien de démontrer que f de x plus 0,2, ça fait f de x. Et 2pi, il passe où? Je viens de le dire. Tu prends un angle, tu lui ajoutes 2pi. Tu retombes au même endroit. Ouais, donc ça sert à rien, c'est comme un... Tu fais un tour. C'est comme une constante, quoi. C'est pas vraiment une constante, mais en tout cas, tu fais un tour. D'accord? Donc, tu es d'accord avec moi que ça ne change pas? Regarde, si je t'avais demandé de calculer le sinus là en noir, ici, le sinus de cet angle-là, c'est le même que le sinus de l'angle en bleu. Oui. Donc, c'est ce que j'écris là. Maintenant, regardez ici, on va le faire. Pareil, pour tout x appartenant à grand R, qu'est-ce que je calcule? Je calcule f de x plus, c'est quoi la période ici? Pi sur 2. Donc, ça va faire cosinus de 4 x plus pi sur 2. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je mets des parenthèses, comme ça. Plus pi sur 3. Et je ferme ma parenthèse. Et maintenant, je développe là, ici. Si vous développez, il se passe quoi? Ça va donner cosinus de 4x plus... Ça fait quoi? 4 fois pi sur 2. Ça fait quoi? 4 fois pi sur 2. Ça fait 2pi. Ça fait 4pi sur 2, et 4pi sur 2, ça fait 2pi. Voilà ce que vous obtenez. Et là, trop bien, parce que regardez, je vais juste le réécrire un petit peu autrement. J'espère que vous savez qu'une addition, c'est commutatif. Normalement, à votre âge, je ne dois pas vous l'apprendre. Vous savez que je peux faire ça avec une addition. Je veux bouger les termes. Et là, regardez, j'ai un truc plus 2pi. Même merdier que tout à l'heure, j'ai fait un tour. Je peux réécrire que ça vaut ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est f de x. Donc votre fonction, elle était bien périodique de période pi sur 2. C'est tout. C'est juste ce qu'il faut faire. Il faut remplacer par x plus la période. Vous développez, vous regardez s'il y a du tour qui se balade, là, de plus 2pi, ou même s'il y avait plus 4pi, d'ailleurs au passage ça marchait. 4pi, c'est que vous avez fait 2 tours. Ok? 2pi, vous faites un tour, 4pi, vous faites 2 tours, et ainsi de suite. Moins regardez. Fonction paire-impaire. Posez les stylos, je laisserai le temps de réécrire. Fonction paire-impaire. Qu'est-ce qu'on doit vérifier pour les fonctions paire-impaire? On doit vérifier que f de moins x, ça vaut f de x, ça c'est pour les fonctions paires. Merci. Et f moins x égale moins f de x, ça c'est pour les fonctions impaires. On est d'accord? Ouais. C'est ce que je dois vérifier. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire au démarrage? Calculer f de moins x.
Donc j'écris ici, pour tout x appartenant à grand R, je calcule f de moins x. Bah, je remplace là-dedans tous mes x par moins x. Donc ça va faire ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça donne ce truc-là? Ouais? Ouais. Mais sinus, c'est une fonction impaire. Donc le moins qui est à l'intérieur, là, il va lui arriver quoi? Là, il va sortir. Quand c'est impair, il sort. Donc ici, ça va donner moins x fois moins sinus x. On est d'accord? Moins par moins, ça fait plus. Et il va vous rester du coup x fois sinus x. Et x fois sinus x, c'est qui? C'est f de x. Donc votre fonction, elle vérifie que f de moins x vaut f de x. Donc votre fonction, elle est paire. Et là, vous venez de remarquer une propriété qui est assez incroyable, c'est que x c'est une fonction impaire, sinus c'est une fonction impaire, produit de fonction impaire, fonction paire. Impair fois impair, ça fait paire. Un peu comme moins par moins, ça fait plus là. C'est un peu ça l'idée. Donc regardez ce qui va se passer ici du coup. Pour tout x appartenant à grand R, même combat, je calcule f de moins x. Je remplace tous les x par moins x, vous allez obtenir ça. On est d'accord? Qu'est-ce qui se passe avec le cosinus? Le cosinus, c'est une fonction qui est paire, donc elle va avaler le signe moins, d'accord? Elle le garde, quoi. Donc vous allez obtenir moins x fois cos x. Donc ça veut dire que là, vous avez moins x fois cos x. Donc vous avez bien moins f de x. Là. Ça, c'est juste f de x, ce truc-là. Là. Et avec un moins devant. Donc vous avez f de moins x qui vaut moins f de x. Donc votre fonction, elle est impaire. Et donc là, pareil, regardez, si vous vous rappelez un petit peu ce que je vous ai dit juste avant, là, vous avez produit d'une fonction impaire avec une fonction paire, ça donne impair. Un peu comme moins par plus, ça donne moins. D'accord? C'est un petit peu le même... Enfin, pas la même philosophie qui se cache derrière, mais presque. Et donc ici, qu'est-ce que je vais faire là? Bah, regardez, même combat toujours. Vous allez voir à quel point c'est pas compliqué comme exercice. Donc je commence par... Donc là, ce qui vous a peut-être bloqué, c'est le démarrage. Donc vous voyez, il faut commencer par ça. f de moins x, vous remplacez... Ok? La fonction sinus, elle est impaire. Le signe moins va sortir. Donc vous allez obtenir ça. Mais vu que c'est au carré, très bien, le moins va disparaître. Et ça, c'est f de x. Donc f de moins x égale f de x. Donc votre fonction, elle est paire. Et je rappelle que là, on l'a fait pour tout x, là. On le démontre bien pour tout x. Je ne remplace pas par des valeurs ou je sais pas quoi. Maintenant, le truc qui paraît un peu compliqué, mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Pour tout x appartenant à grand R, je commence par quoi? F de moins x, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais ici? Moins x carré, donc rassure-moi, tu avais pensé à ça? Bah oui. Ouais, il y avait des parenthèses, ok, je te crois. Et là, sur 2 plus cos moins x. Qu'est-ce qui se passe en haut? Vous avez un moins x au carré, le carré va... Il va faire quoi? Il va enlever quoi? Bah, le moins. Ouais, merci. Et la fonction cosinus, elle est paire, donc le moins va disparaître. Et là, c'est qui ça? F de x. Donc f de moins x égale f de x, donc votre fonction, elle est paire. Donc voilà ici comment on démontre qu'une fonction est paire ou impaire. Il faut juste remplacer par x par moins x dans la fonction, et vous devez vérifier à la fin est-ce que vous obtenez f de moins f de x ou f de x. Et comment vous démontrez qu'une fonction elle est périodique? Vous remplacez x par x plus sa période, et vous regardez ce qui se passe. Si vous voyez apparaître du plus 2pi ou du plus 4pi ou du moins 2pi, d'ailleurs au passage pareil, moins 2pi si vous faites les tours dans l'autre sens, c'est que votre fonction elle était elle était périodique avec la période qu'on vous a indiquée. Oui? Mais on ne peut pas dire par produit de fonction paire la fonction... Alors tu pourrais, mais je pense que si la question c'est... honnêtement, je pense que si la question... Si, le jour du bac ça peut tomber, un truc comme ça. On peut vous dire, on va montrer qu'elle est paire ou impaire. Faites ça. Après, tu peux highlighter un peu, tu peux dire, remarque, un produit de fonction impaire et paire. D'ailleurs, au passage, produit de fonction paire, c'est paire. Hein. Paire fois paire, du coup c'est un peu comme plus fois plus, quoi. En gros, ça fait paire. Vous pouvez vérifier, hein, vous prenez deux fonctions paires. Par exemple, x carré fois cos x. Là, si je mettais un carré ici, bah, x carré fois cos x, le carré va avaler le signe moins avec le carré, et le cos aussi. Donc, en fait, ça va être paire.
Ouais, c'est bon? Oui. Super.